Asvel Time vous est présenté par DCB International. Ensemble, imaginons l'immobilier de demain. Salut à tous, bienvenue dans Asvel Time, première Asvel Time de cette année 2019 avec un invité exceptionnel, la nouvelle recrue d'LDLC Asvel, Alexis Aginsa qui sera avec nous. Et puis on aura également les highlights du mois de décembre 2018 cette fois-ci, mais on commence tout de suite cette émission avec le rookie d'LDLC Asvel, Alexis Aginsa. Avec Alexis Aginsa, notre invité dans cette Asvel Time. Bonjour Alexis. Bonjour. Bienvenue à l'Astrobal, Alexis. Merci beaucoup. Donc Alexis, avec toi on va te resituer, mais je pense que bien sûr nos téléspectateurs te connaissent déjà, mais on va commencer par quelques anecdotes qu'ils ne connaissent peut-être pas forcément. C'est qu'au départ Alexis Aginsa n'est pas basketteur, mais Alexis Aginsa il fait du vélo et plus précisément du BMX. C'est bien ça, ouais. J'ai commencé avec le BMX à l'âge de 5 ans jusqu'à l'âge de 12 ans. Bon, emmené par la sœur, hein, je pense, sur les pistes de BMX, parce que la sœurette, elle a gazé, elle a un titre de championne du monde. Ouais, ma sœur a été plusieurs fois championne de France, championne d'Europe et puis championne du monde. Donc c'est un peu elle qui nous a poussé avec mon frère et moi, et puis voilà qu'on a suivi, quoi. Bon, Alexis est modeste aussi, parce qu'Alexis, il y a quand même un titre de champion de France, et il y a un titre de vice-champion d'Europe, même si j'ai Champion d'Europe. Champion d'Europe, même si j'ai compris, toi tu voulais gagner de toute façon. Hein. Ouais, tout à fait. J'ai fait champion de France, champion d'Europe et deuxième au mondiaux. Deuxième au mondiaux, vice-champion. Et ouais, c'est surtout celle-ci qui était. J'étais assez déçu parce que voilà, je voulais absolument gagner. J'étais premier tout le long et je me suis doublé sur la fin, quoi. Et Alexis, le truc, c'est que tu te mets au basket pour travailler ta pliométrie parce que tu veux gagner en tonicité sur le vélo, en fait. Exactement. Ouais. Et puis voilà. J'ai commencé à bien aimer, et puis à un moment, je faisais du VTT de descente en même temps, et puis on m'a demandé de faire un choix. Une autre anecdote, parce que tu commences le basket, ça se passe plutôt bien pour toi. Et est-ce que tu te souviens que tu crées la première déception de Nico Batum pour sa première sélection? Tu te souviens pas de ça? Non. Tu joues sous les couleurs de la Loire en minime, en quart de finale, et Nico joue sous les couleurs de la Basse-Normandie, et tu le bas au buzzer. Oui, ça, je m'en souviens. Tu te souviens de ça? Je m'en souviens, Et bien, ouais. c'est la première sélection de Nico Batum. D'accord. Mais c'était pas avec la Loire, c'était avec le Rhône-Alpes, non? C'était avec Rhône-Alpes, effectivement, et lui joue Basse-Normandie. Ouais, c'est ça. Et toi, tu crées sa première déception. Oui, je m'en souviens parce qu'il pleurait en plus. Il pleurait, voilà, Nico, celle-là, elle est pour toi. Celle-là, elle est pour toi. Bon, après, ça déroule pour toi, mais ça va très très vite après, Alexis. Oui, ça va très très vite. Mais après, c'était sélection équipe de France, INSEP. Et puis après, voilà, tout est arrivé très très vite. Et puis voilà, c'était tous les étés avec l'équipe de France jusqu'à en étant pro. Donc, et puis voilà, c'est parti assez vite. Comment on fait pour projeter ses rêves dans ces cas-là, Alexis, quand ça va tellement vite? On se dit, je vais aller tout au bout tout de suite. Comment on fait pour se projeter? Bah honnêtement, j'y ai jamais pensé jusqu'à que je sois à ma deuxième année INSEP. Et puis là, les copains, ils n'arrêtaient pas de me parler en me disant ouais, donc il y a moyen d'aller en NBA, il y a moyen d'être professionnel. Et puis là, dans ma tête, c'est à ce moment-là où j'ai commencé, bon, ok, je vais me mettre des objectifs. Et puis voilà, parce qu'avant, je faisais que jouer au basket, je prenais énormément de plaisir. Et puis dans ma tête, c'était vraiment pas question de futur, quoi. Bon, un mot NBA, hein, forcément, par tes passages NBA, il reste des grandes dates, des grands moments? Oui, les grands moments, je dirais mes premiers pas, pas sur le terrain. Très nerveux devant 25 000 personnes, alors qu'ici, le maximum, c'est 5 ou 6. Donc, c'est sûr que j'étais très nerveux. Voir les idoles que j'admirais à la télé, sur les magazines, maintenant je joue avec eux ou je joue contre eux, donc c'est sûr que c'était quelque chose d'assez énorme. Bon, et puis tout ce qui va avec la NBA, hein, les road trips, ça va vite, il faut tout le temps répondre présent. Le grand show aussi à l'américaine? Oui, exactement, sachant que voilà, il y a un effectif de 15 joueurs. Dans les 15 joueurs, il n'y en a que, je dirais, 9 ou 10 qui jouent à chaque match régulièrement. Ce qui veut dire que voilà, même si tu ne joues pas, il faut que tu sois prêt. Donc tu t'entraînes comme un malade quoi qu'il arrive.
Et dès que ton nom il a appelé pour que tu rentres sur le terrain, il faut que tu donnes tout ce que tu as, quoi. Parce qu'on ne sait jamais, le match d'après, voilà, tu peux tout à fait être dans la rotation et voilà, ça se passe comme ça. Donc c'est sûr que c'était quelque chose assez spécial, parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent ici aussi. Et puis les retours en France, et puis le retour en France, ça faisait plus de 1300 jours, je crois que tu n'avais pas foulé un terrain de Jeep Elite, ce qui est devenu la Jeep Elite. Ouais. Ça fait comment un retour comme celui de ce soir face au Cholet Basket? Ça fait bizarre, ça fait comme si en fait voilà, c'était mes premiers pas en tant que joueur professionnel. J'étais nerveux avant le match alors que j'ai l'habitude de fouler le parquet, j'ai l'habitude de fouler ce parquet de l'Asvel. Voilà, j'étais nerveux et puis c'est aussi j'étais énormément content parce que je reviens de loin et puis encore c'est pas encore tout à fait ça donc voilà, c'est sûr que je reviens de là, je suis assez content de ce que je fais pour le moment. Eh bien, on va continuer à parler de cette aventure LDLC Asvel avec Alexis. Moi, je vous propose de jeter un petit coup d'œil dans le rétroviseur. C'était au mois de décembre. Ce sont tout simplement les highlights de ce mois de décembre de LDLC Asvel. Driving down Main Street and Nelson with the vicious slam. It's too easy to pass. Almost a mistake there. Here's Galnitis looking to go inside and he's fouled and he's got it and one and Desmond Villeban lead for the first time. Galnitis there, something of a miracle shot. Théo Malédon, oh là là! Le métier déjà à 17 ans. Et il marque! Hesitated with the 3-ball from the corner and Kaba. Welcome back, Kaba. With the tip slam. Dans la dernière minute, 69 partout, Nelson s'est ouvert à l'intérieur, contré par Williams. Oh le contre! Curry de l'autre côté, contre What a pass and what a move. What a move by Alpha Kabar. He started it all. Through it now with a great deal of ferocity, let's say. Pour qui maintenant? Parce qu'il reste 15 secondes dans ce match totalement fou. Galietis pour la gagne. Galietis, le shoot du patron. Ice in the bend. Retour avec Alexis Aginsa qui fera peut-être partie d'ailleurs des highlights du mois de janvier. Alexis, un petit mot. Comment se passe exactement ton retour? C'est Tony Parker qui passe un petit coup de fil en disant Alexis, ça te dirait de venir. Comment ça se passe exactement, Alexis? Pour le moment, tout se passe très très bien. Et puis, oui, c'était un coup de fil, un petit texto de la part de Nico, Nicolas Batum. Et puis voilà, il m'a demandé si ça m'intéressait de pouvoir se rencontrer avec Tipeee et Nico. Et puis
Et puis voilà, j'ai accepté. On a fait rendez-vous sur Charlotte, vu que je vis à Charlotte depuis que j'ai été drafté en 2008. Et puis voilà, quand on s'est rencontrés, on a eu un petit dîner, puis tout s'est bien passé. Il m'a expliqué le projet, il m'a expliqué voilà, ce qu'ils attendaient de moi. Il savait que, voilà, que ça allait, on allait y aller progressivement parce que je reviens d'une très grosse blessure. Donc voilà, c'est quelque chose qui me plaît, quoi. Il y a quelque chose d'intéressant dans ce que tu as dit, c'est on t'a pas juste proposé d'intégrer une équipe, mais tu as parlé de projet. Oui. Il y a un vrai projet autour de tout ça, c'est ce qui t'a attiré ici? Oui, c'est un projet assez sympa au niveau de... déjà, on le voit déjà cette année, c'est une équipe jeune, avec quelques cadres autour, donc c'est sûr que c'est quelque chose de sympa, ça veut dire que l'équipe va grandir plus tard. Et le projet, il y a le projet Euroleague l'année prochaine, et pouvoir s'affirmer en Euroleague, ça serait sympa, quoi. Mais après, voilà, moi personnellement, je ne me projette pas. On verra ce qui va se passer jusqu'à la fin de saison. Si je suis en forme, pourquoi pas, quoi. Pourquoi pas l'aventure Euroleague? Un petit mot sur cette équipe. Tu connaissais déjà certains membres de l'équipe? Oui, je connaissais Charles Cahudi parce qu'on a fait l'équipe de France ensemble. Livio, parce que un peu la même chose. Et puis il est venu aux États-Unis faire ses débuts aussi là-bas. Le meneur lituanien Mantas, je connais parce que malheureusement on les a gagnés en championnat d'Europe pour le premier titre de l'équipe de France. Et puis après le reste... Tiens, on va faire une petite parenthèse, ça c'est un souvenir super fort. Oui, exactement. C'est un souvenir que je garderai jusqu'à la fin de ma carrière, donc toute ma vie. Donc c'est sûr que je connaissais pas mal de joueurs. David Lighty parce que je jouais contre lui pendant un moment, et Jay Slaughter pareil. Et puis voilà, quoi. Les autres, les jeunes, je connaissais pas trop. Et puis ils m'ont tous bien intégré. Un petit mot sur Théo Malédon et sa sélection en équipe de France. Ça a été la grosse nouvelle de cette semaine. C'est, comme tu le dis, un futur prospect NBA à tes yeux? Oui, tout à fait. S'il continue comme ça, il y a forte chance qu'il puisse intégrer la Ligue NBA. Moi, ce que je vois aux entraînements, ce que je vois au match, c'est quelqu'un qui est assez sérieux, qui ne force pas vraiment les choses, qui laisse le jeu venir à lui. Et puis voilà, il est assez intéressant à voir jouer. Bon, tu te vois comment dans quelques semaines avec cette équipe d'LDLC Asvel, et tu la vois comment cette formation LDLC Asvel? Tu as des envies d'Eurocoupe, des envies de championnat de France, de Leaders Cup? Tu as envie de quoi, toi, Alexis? Moi, la dernière fois que j'étais en Pro A à l'époque, j'ai perdu 2 fois en finale. Donc ce que je voudrais, c'est au moins gagner les 2. Okay. Après voilà, c'est quelque chose qui est accessible. Et puis tout dépend aussi si je monte en puissance. Mais normalement, il n'y aura pas de souci. On l'a vu et ça peut aller. Et je vais monter en puissance de plus en plus, quoi. Bon, merci à toi en tout cas, Alexis. On te souhaite bonne chance avec cette formation LDLC Asvel et on va se revoir tout au long de cette année. C'était Alexis Aginsa avec nous, la nouvelle recrue. Ça fait très rookie, ça. Ouais, la nouvelle recrue d'LDLC Asvel. Salut à tous, à la prochaine dans Asvel Time. Asvel Time vous a été présenté par DCB International. Ensemble, imaginons l'immobilier de demain.